Au Grand Hôtel à Paris, mercredi dernier, la rédaction d'Imo Week et quelques invités ont pu goûter en exclusivité dans le salon Ravel le repas qui sera servi lors de notre grande soirée de gala le 6 février prochain. L'occasion de découvrir comment s'organise en coulisses le service d'un tel événement. Vous nous faites l'amitié et l'honneur de concocter pour nous cette année ce menu des 15 ans des Pierres d'Or. Alors est-ce qu'on peut en dire un peu plus ? Oui, ben c'est très simple. C'est un menu qui correspond à la saison. Et donc c'est une petite infusion d'herbes parfumées avec le corail du homard qui est travaillé en royal. La royale, c'est une préparation comme un petit flan très léger fait avec le corail et des jaunes d'œufs. Et puis le consommé fait comme un consommé de volaille mais avec du homard. Et la chair du homard délicatement infusée dans ce petit appareil. Vous nous mettez l'eau à la bouche, ça c'est l'entrée. Après ce moment un peu exotique et délicieux, nous allons plutôt vers chez vous. Oui, nous descendons vers le sud-ouest et là c'est un moment plus terrien puisque c'est les premiers agneaux de lait actuellement et donc l'agneau de lait des Pyrénées qui est une viande à chair blanche. Donc la selle de l'agneau de lait est fourrée avec des marrons, des châtaignes cuites et un peu de piment. C'est un piment qui est assez doux, qui est le petit piment del piquillo et donc le tout est rôti. Et servi avec le subric de cresson, qui est une petite mousse de cresson, qui est l'idéal et le compagnon de cette viande si délicate. Et puis, pour conclure, nous allons rester dans notre petit coin avec le chocolat et donc une préparation de pistache et de chocolat qui est un gâteau qui s'appelle le Montancier, qui est accompagné, escorté d'un blanc manger, donc toujours dans l'esprit, amande, et un blanc manger d'amande qui est une vieille préparation traditionnelle française. Et je crois que ce gâteau a une histoire, c'est un gâteau qui au fond est un gâteau d'anniversaire. Alors pour nous, ça sera l'anniversaire des 15 ans des Pierres d'Or, un anniversaire un peu particulier que vous avez préparé. Oui, c'était pour les 60 ans de Pierre Arditi et c'était un hommage à une personne qui a quand même laissé son nom au théâtre français, qui est la Montancier, et qui était une dame qui venait de ma région, à côté de Bayonne, qui s'appelait Marguerite Brunet et qui a vécu une vie extraordinaire et qui a passé son temps et qui a été d'ailleurs enterrée à l'église de Saint-Roch, ici, dans le quartier. Donc il était normal de lui faire un bel hommage. Une américaine déjà pour commencer, avec les têtes de l'angoisse. Comment est-ce que concrètement on fait pour recevoir 560 personnes qui vont manger, dîner chaud, à temps et dans les conditions optimales qui sont les nôtres ? Alors tout d'abord bonjour. Écoutez, les conditions, il y a un gros travail qui est fait en amont, hein, avec une équipe qui est très soudée. Donc toutes les préparations sont faites un petit peu en amont. Ensuite, les dressages sont faits le jour même. Comme ça, il n'y a pas de problème de fraîcheur ou de qualité. Et ensuite, on a des outils qui sont assez extraordinaires qui s'appellent les fours à régénération. On met 18 minutes, on met un peu d'humidité et les fours nous chauffent les produits. Et ensuite, nous, on rajoute la sauce, on fait les finitions en fait dessus. Voilà. Et donc là, on peut envoyer 500, 600, 1000 couverts chauds. On s'est garanti que ça soit chaud, propre et chaud. Cette année, vous concevez avec donc Alain Dutournier, un très grand chef. C'est un plaisir, j'imagine, de travailler ensemble ? Monsieur Dutournier, c'est d'abord, au-delà d'être un grand chef, c'est un monsieur qui a beaucoup d'humilité, qui a un savoir c'est énorme le savoir qu'il a. Il a fait des livres qui sont des livres très importants pour nous parce qu'il va nous expliquer pourquoi tel produit, telle saison. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a un vrai plaisir de travailler avec monsieur Dutournier. Olivier Aliel, bonjour, vous êtes le directeur des banquets de cette belle maison du Grand Hôtel qui nous reçoit le 6 février prochain. Alors, très concrètement, comment est-ce qu'on prépare la réception de plus de 560 personnes pour un grand événement comme les Pierres? Alors, ça va être très simple finalement, ma réponse, ça va peut-être vous étonner, mais on se met déjà à la place du client et on vit l'événement comme le client voit
sa manifestation. Donc on met en scène, on se répète l'événement sur le papier déjà, avec des outils, alors aujourd'hui informatiques bien évidemment, mais finalement, entre Vatel qui organisait des réceptions à l'époque et on va dire un grand hôtel ou un Versailles où j'ai organisé des événements, finalement c'est surtout une relation avec nos équipes, on pense à tout. Alors voilà. Alors, vous pensez à tout, mais vous êtes combien concrètement, le soir même, de professionnels sur le terrain? En salle, vous avez un directeur de salle. Si par exemple, comme votre dîner, vous allez être sur peut-être 2 salons, vous aurez 2 directeurs de salle. Ce sont les responsables qu'on identifie qui sont ce que j'appelle les radars, on va dire, de l'événement, qui vont effectivement surveiller si la vague, quand on sert un plat, on n'a oublié personne. Ils vont diriger de façon assez discrète leurs équipes. Ensuite, vous avez des maîtres d'hôtel qui se répartissent plutôt par des carrés. Ensuite, vous avez des chefs de rang. Et puis, vous avez des sommeliers. En tout, ça représente, je ne sais pas, pour 600 personnes, vous comptez un maître d'hôtel ou une personne, on va dire, de service pour 15. En fait, à 2, ils vont couvrir 3 tables, parce que vous êtes en table de 10. Après, la technique, c'est plutôt une technique américaine. On sert ce qu'on appelle, c'est un service en vague. On va aller chercher les tables les plus loin, les plus éloignées, et tout le monde va servir. Tout le monde est sur la même table, ce qui veut dire qu'on va vous servir en même temps. Il n'y a pas la table où on oublie un couvert, on est obligé de vous servir en même temps et on descend jusqu'à la fin.